Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Bonjour à toutes et à tous, en tout cas bienvenue sur le podcast de FVPA. Aujourd'hui à mes côtés, je vous présente moi-même bien sûr Locos et l'animatrice Locosa. À mes côtés... Bonjour. Ah bonjour, merci d'être là en tout cas. Aussi à mes côtés, j'ai bien sûr le sélectionneur de la France et aussi son adjoint, donc Balou en personne et Darkalma. Bonjour à vous. Bonjour à vous deux. Donc je vous ai invité tout simplement parce que j'aimerais vous poser quelques questions. Moi, ma première question, ce serait, est-ce que vous pouvez m'expliquer votre parcours point de vue de FIFA, aussi bien Darkalma que Balou? Ok, j'ai démarré, donc moi Balou, j'ai démarré il y a 4 ans maintenant en club pro. J'ai eu un club où il y a beaucoup de monde qui est passé, qui était les Genesis, où j'ai eu 200 personnes dans mon club. C'était un club fun, assez social. Ensuite, voilà, je suis parti pour raison professionnelle du club pro pendant 1 an, et je suis revenu en avril l'année dernière, où j'ai démarré la saison chez les LTN Olympiques, et ensuite là je suis chez FIFA United où j'ai rejoint mes meilleurs amis avec qui j'avais démarré Genesis. Et à l'heure actuelle, je viens de reprendre depuis 5 jours les FIFA United qu'ils allaient dissoudre. Je viens de reprendre le club en tant que GM avec Firmino et Johan, des anciens de Armada Team. Voilà. Pour ma part, alors moi, Darkalma, j'avais commencé en 2013 sur FIFA 13 avec le Wu-Tang Clan. J'avais joué quelques matchs avec eux, mais j'avais lâché en cours de route suite à des soucis personnels. Et je suis revenu cette année en passant des tests chez French Citizens. Et là, saison 2, je suis parti de nouveau avec le Wu-Tang Clan qui s'est reformé, tout simplement. Ok. Bah oui, c'est un beau parcours. Ouais. Moi, c'est une question pour Balou. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être sélectionneur national, en fait? Bah, c'est pour moi tout simplement voilà la plus belle récompense vis-à-vis de mon travail que j'ai effectué, notamment chez LTN et depuis 3 ans en club pro. C'est un très très beau challenge. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile, surtout avec voilà les égos qui peut y avoir dans la communauté. Donc voilà, je vais pas dire que je regrette d'avoir pris le poste de sélectionneur, mais c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de temps. Malgré tout, voilà, même en étant secoué par une minorité de la communauté, jamais je lâcherai l'équipe de France. Il faut savoir qu'au tout départ, quand j'ai repris début décembre, voilà, c'était vraiment une IFVPA inexistante. On a fait plus de 150 tests à l'heure actuelle. On a vu pas mal de monde. On a fait un groupe solide pour l'Euro. Malheureusement, on s'est fait sortir en quart de finale contre les champions d'Europe, et voilà, donc derrière il y a la Coupe du Monde qui arrive, donc voilà, on a remis tout ça en place et on va essayer de faire une très grande Coupe du Monde, mais voilà, c'est un très beau challenge, c'est ce qu'il y a de plus beau en club pro, je vous dis, c'est un aboutissement. De toute façon, je pense pas qu'il y aura une deuxième fois autant d'investissement de ma part au niveau de l'IFVPA dans l'année prochaine. Voilà, je ferai la Coupe du Monde, ensuite je laisserai la place à quelqu'un d'autre parce que c'est quelque chose qui prend énormément de temps, les gens se rendent pas compte. Du coup, j'ai comptabilisé rapidement, je crois que j'ai dû faire 250 heures de travail pour l'IFVPA, donc voilà, j'espère qu'on va vraiment faire une Coupe du Monde une belle Coupe du Monde pour mettre à profit tout le travail que j'ai effectué. Donc, voilà. Moi aussi j'ai une question. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu des rumeurs qu'il y a des critiques peut-être sur toi. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? C'est justement cette minorité de la communauté. C'est pas forcément des critiques avec du recul maintenant que je connais tout le monde. C'est plus comment dire, un petit peu de jalousie, voilà. Et puis c'est de l'amusement pour eux. Ils s'amusent à chambrer tout le monde, etc. Donc moi je suis d'accord pour qu'on me critique sur mes choix, sur ma qualité de jeu, sur ceci, sur cela, il y a aucun problème. Par contre, récemment, il y a eu un manque de respect vis-à-vis de l'homme. Ça, je ne l'oublierai pas. On a le droit de me critiquer, on n'a pas le droit de manquer de respect aux gens comme on l'a fait. Maintenant, je suis en train de régler ça tranquillement. Je l'ai réglé quasiment avec tout le monde. J'ai toujours été quelqu'un de très sociable, très ouvert, très fair-play, et mes proches pourront en témoigner.
Maintenant, je me laisserai certainement pas faire, mais je vais certainement plus donner autant d'intérêt que j'ai pu en donner comme juste après l'Euro à ces gens-là. Maintenant, je vais prendre un petit peu de hauteur, je vais simplement m'occuper de mon groupe. Les gens, ils pourront s'amuser à nous insulter sur les réseaux sociaux. Je suis au-dessus de tout ça. Je suis bien plus intelligent que certaines personnes. Donc voilà, c'est des critiques qui pour moi, peuvent être fondées, mais sur le fond, mais pas sur la forme, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Dark Alma. Ben, la critique, elle est toujours simple. De toute façon, après un échec, on est toujours critiqué, que ça soit par rapport au choix, par rapport aux joueurs. Moi-même qui étais sur le terrain ce jour-là, je peux vous dire, on était les premiers gavés. Donc, la critique, que ça soit les autres ou quoi, c'est d'abord ce qu'on pense nous, savoir où c'est qu'on a fait l'échec nous. Et les autres, eh ben, ouais, il y en a certaines qui sont constructives, il y en a certaines qui servent à rien, c'est juste critiquer pour critiquer. Donc, faut savoir faire la part des choses. Donc, moi, dernière petite question, c'est jusqu'où vous pensez aller dans la Coupe méditerranéenne? Alors, la Coupe méditerranéenne, je vais faire très simple, je vais être très clair. C'est pour moi, voilà, une coupe qu'on doit gagner, mais qu'on va pas gagner absolument. Moi, c'est un tournoi de préparation. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Un tournoi de préparation. Moi, ça n'a jamais été un objectif, la Coupe de Méditerranée. Moi, mon objectif, c'est la Coupe du Monde, faire le plus beau parcours possible. Cette Coupe de Méditerranée nous permettra simplement d'enchaîner quelques matchs amicaux officiels et derrière, voilà, tester des joueurs. Là, on va y venir, pardon. Il va y avoir une liste de 23. Sachez que cette liste des 23 n'est pas la liste de Coupe du Monde. C'est une liste qui est tout simplement faite pour faire des tests et puis de toute façon on va voir beaucoup de monde encore juste après les phases de poule. Je vais m'organiser avec mon staff pour tous ceux qui ont postulé, on va les tester, on va tous les tester et voilà, c'est une liste, c'est une pré-liste on va dire pour cette Coupe du Monde, quoi. Mais la Coupe de Méditerranée n'est pas un objectif pour moi, c'est simplement pour moi un tournoi amical de préparation, même si je veux bien sûr la remporter. Ouais, c'est un peu le même principe qu'une coupe des confédérations, quoi. On y va pour la gagner parce que c'est une coupe, mais après là on se remet en chambre, on reteste un groupe, on reconstruit. Donc le but ultime, ça sera la Coupe du Monde. Ok, en tout cas, c'est tout à fait clair, mais j'ai quand même une dernière question. C'est quelle est la liste des 23 joueurs, en tout cas, qui va participer maintenant, le 20 avril, hein, si je me trompe pas, Balou. Le 20 avril, ça commence? C'est ça, hein? Demain, c'est bien ça. Ah, ok. Demain, donc. Et quelle est cette liste, si on peut savoir, pour les auditeurs qui écoutent? Donc il faut savoir que dans la Coupe de Méditerranée, on va jouer demain à la Côte d'Ivoire. On va jouer lundi prochain l'Arabie Saoudite et l'Algérie. Donc cette liste sera composée de 7 réservistes. Pourquoi? Parce que tout simplement, comment je vais procéder en IFVPA? Il y a une équipe A avec les joueurs qui jouent le lundi soir, une équipe B qui joue en même temps. Je ne vais pas être sur le terrain, je vais être derrière mon Twitch. Dark Alma sera sûrement dans cette équipe B ou un capitaine désigné. Moi, je vais uniquement me concentrer sur la A. Et quand, imaginons, un des joueurs, par exemple, le DD n'est pas très bien, etc., je vais aller voir mon capitaine tout de suite. De toute façon, j'aurai un œil également sur l'équipe 2. Est-ce que ton DD, de ton côté, ça passe ou quoi? Est-ce qu'il est en forme? Ici, il me dit oui, il est en forme. Tout de suite, en cours de session, j'inverserai les 2 joueurs pour, au final, essayer d'avoir la meilleure équipe possible. Donc voilà, ce sera une remise en question hebdomadaire. Il n'y aura pas de titulaire indiscutable. Les dispos vont être très importantes et on espère comme ça faire jouer la concurrence. Il n'y aura pas de passe droit. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on va procéder. Donc dans les buts, on a pris Kills et Mati, des Kills qui jouent au Fly, et Mati qui joue au French Citizen. Donc pour les défenseurs, je vais laisser Dark Alma les donner. Ben, défenseur, on a Berg en défenseur gauche, Citizens, Samolo qui est LTN en DC, Lele, Melting Pot, incontournable, il y a moi-même du Wu-Tang Clan du coup, Corsu qui est je crois aussi à LTN, Barbu qui a Fly, Superfly,
Quentin qui a Emirate et Alex qui a Superfly pour les défenseurs. Donc, au milieu de terrain, on aura Sas, Mictarian qui joue au MTP, GetBuzz qui est au Superfly, Cheche qui est actuellement chez Fly Emirates, Firmino qui vient de signer chez Fly United, ancien d'Armada Team, Teovic, French Citizen, Roni, Fly Emirates, et ensuite on a les attaquants. Et en attaque, donc on a Balou de FIFA United, on a El Kadien qui est chez Glooby, chez LP, Garde la Pêche de Melting Pot, DT Léo Messi Superfly, Farrell de Emirate, Rick qui a MTP et Galax de Citizens. Voilà. Ensuite, on a 7 réservistes, donc on a pris 2 joueurs par ligne, dont un gardien. Donc on a Dylan de Glorious Eleven, on a Totti qui est chez The Best, Jojo des Citizens, Andy qui est actuellement sur un club FVP à l'étranger, Eclipse, Lavezzi qui a signé à The Best d'Arkama, c'est ça? C'est ça. Voilà. Madriano des Experts et David Villa Most Wanted. Donc voilà, c'est 23 joueurs, 7 réservistes qui viendront compléter d'éventuels indispos pour les sessions pour l'équipe 2. Donc, voilà. Donc, ce sera uniquement le lundi soir, ces sessions. Voilà mon ami Locos. Ben voilà, ça me fait plaisir en tout cas que vous êtes là. Et aussi bien sûr, les gens savent maintenant où c'est qui les 23 joueurs et qui va jouer, voilà. Je crois que c'est important quand même de le savoir. En tous les cas, je vous dis, on va se donner les moyens de faire un beau parcours. Je peux vous dire qu'au niveau du management, il y a eu beaucoup de travail et je pense vraiment savoir faire mon boulot correctement. Donc on verra ce que ça va donner. C'est en tout cas une belle expérience, c'est une occasion unique pour moi et Dark Alma. C'est voilà, être GM d'une sélection lors d'une Coupe du Monde, c'est quand même un honneur et un privilège. Et malgré tout, c'est beaucoup de travail. On se donne les moyens de réussir. Et voilà, maintenant, ce sera seul le terrain sera juge et il faudra prouver tous ensemble avec une bonne cohésion de groupe et une bonne mentalité qu'on est vraiment capable de fermer la bouche à tout le monde et de gagner cette Coupe du Monde qui sera une vraie Coupe du Monde qui a 48 équipes d'inscrits. Il y en aura 32 qui participeront. Donc, voilà, ça va être quelque chose de suivi. Ça va être phénoménal. Ben voilà. En tout cas, moi je vous remercie. Ici c'est la fin, on va terminer le podcast. Moi, je vous dis encore une bonne chance avec votre parcours. À vous deux. Merci. Que ce soit avec plaisir. Que ce soit en compétition ou bien sûr pour la Coupe du Monde dans un mois qui va arriver aussi. Et peut-être. Ouais, j'espère de mieux, de notre mieux. Il y a aussi l'Algérie et la Belgique qui vont y participer. Et on leur souhaite bonne chance à nos amis de la communauté. Donc, c'est sympa, voilà. c'est sympa. Si vous voulez nous suivre, IFVPA France, Twitter, il y aura les compositions d'équipes, voilà, toutes les infos nécessaires sur l'IFVPA, ce sera. Et Twitch pour nous suivre en direct. Voilà, le suivre en direct avec le Twitch sur le bloc FVPA. Donc voilà, on est ouvert à toute proposition. N'hésitez pas à postuler si vous sentez avoir le niveau. On va essayer de continuer à élever ce niveau de jeu de notre équipe et l'avenir nous dira si on va réussir à la gagner. Et en tout cas, c'est bien notre objectif. On en a les moyens et on va tout faire pour la gagner. Voilà. Ok. En tout cas, moi je remercie aussi Locos de m'avoir accompagné dans cette interview et à vous deux. Et ici on va terminer et merci à toutes et à tous en tout cas d'écouter et ça fait plaisir. Ciao ciao à tous.